ChatGPT est une célèbre application d'intelligence artificielle, IA, créée par la société OpenAI. C'est un assistant numérique qui pourra vous aider dans une multitude de tâches. Voici un petit tutoriel rapide de ChatGPT, uniquement en mode gratuit et pour les débutants. Ceux qui utilisent l'application depuis longtemps sont déjà passés à des utilisations plus expertes. Rendez-vous donc sur le site chatgpt.com. Ici, vous allez pouvoir faire quelques demandes sans vous créer un compte, mais uniquement pour produire du texte. Voici un exemple de commande. Peux-tu m'expliquer en 4 ou 5 phrases ce qu'est la photosynthèse? Voilà, et je clique sur la petite flèche et je patiente. Voilà, j'ai ici une réponse en quelques phrases, la photosynthèse, etc., etc. Je peux faire une demande complémentaire. Par exemple, peux-tu réécrire ce texte pour un enfant de 4 ans en langage plus simple? Et ensuite, eh bien, je clique. Voilà quelque chose de plus simple que l'on pourrait dire à un enfant pour lui expliquer. On peut également faire une demande de création d'un contenu. Pour gagner du temps ici, je ferai un simple copier-coller. Je demande donc à ChatGPT d'écrire une lettre de motivation en prenant en compte les informations suivantes: mon stage à la boulangerie avec son nom, mon nom, la semaine du stage et mes qualités. Je clique et je vais obtenir une lettre de motivation que je pourrai compléter, modifier, ajuster en faisant des demandes complémentaires si je le souhaite, et je pourrai tout simplement copier-coller cette lettre pour l'utiliser. Pour les demandes plus complexes, il faut vous créer un compte gratuit avec une simple adresse mail et un mot de passe en cliquant ici sur s'inscrire. Vous pouvez passer par différents moyens, comme vous le voyez ici. Une fois dans votre compte, vous allez pouvoir faire des demandes plus complexes, comme par exemple, demander à ChatGPT d'utiliser un document. Ici, par exemple, je vais lui demander ceci: peux-tu résumer ce document en 15 points importants? Et je vais importer ici un document en allant le chercher dans mon ordinateur. Il s'agit d'un rapport du Sénat qui fait 55 pages, et pour gagner du temps et pour voir ce que contient ce document, pour ensuite éventuellement le lire si ça s'avère intéressant, je demande à ChatGPT de traiter le document pour me faire gagner du temps. Voilà, ChatGPT a absorbé mon document et il fait ce que je lui ai demandé. Il résume ces 55 pages de PDF en quelques points importants pour me donner un aperçu du document. Voici un autre exemple d'utilisation d'un document. Je demande à ChatGPT de me créer un quiz de 5 questions avec une bonne réponse et 3 mauvaises. Cette fois encore, à partir d'un document, j'ai un petit dossier sur la place de l'Union européenne dans le monde. Là encore, j'attends que ChatGPT télécharge le dossier, le document. Une fois que c'est fait, je valide et je le laisse travailler. Et j'obtiens donc mon quiz avec mes questions que je pourrais bien sûr copier-coller pour les utiliser et évidemment les modifier ou les ajuster à volonté. Je reste évidemment maître de la production réalisée par ChatGPT. Voilà, je peux faire une demande complémentaire. Peux-tu me mettre ce quiz dans un fichier Excel? Voilà, c'est fait, et en cliquant ici, je vais pouvoir télécharger le fichier en format Excel. Je peux également demander à ChatGPT de créer une illustration. Peux-tu créer une image avec un soleil couchant dans les tons bleu et violet avec des cactus? Et je demande à ChatGPT de s'exécuter. Voilà, j'ai une illustration. Bien sûr, je pourrais rajouter une demande complémentaire, ajouter un loup, ajouter des oiseaux, etc. Et évidemment, je peux télécharger l'image, si elle me convient comme ceci. On peut également demander à ChatGPT de faire des recherches sur Internet. Par exemple, voilà,
je veux ici un tableau avec l'espérance de vie des hommes et des femmes dans les pays européens. Je laisse ChatGPT travailler, vous voyez, il m'indique qu'il a analysé 4 sites et il va ensuite me donner le résultat. En revanche, vous ne pouvez pas copier-coller le lien d'un site ici dans ChatGPT pour lui demander de l'utiliser directement. Ça, il ne saura pas faire. Voilà, il me propose ici de récupérer ce tableau au format Excel pour que je puisse le modifier. Demande complémentaire, peux-tu générer un graphique à partir de ces données sur l'espérance de vie? La commande a ici été exécutée, je peux récupérer mon graphique et même cliquer ici pour le télécharger en format image. Pour les demandes plus complexes, n'hésitez pas à bien rédiger votre commande, c'est ce qu'on appelle le prompt. Et vous pouvez vous appuyer sur cette formule actif, l'action, quelle tâche vous demandez à l'IA, ce qu'elle doit faire, le contexte, voilà, dans quel contexte cela se fait, la tonalité, ton bienveillant, ton professionnel, ton sarcastique, etc. L'identité, quel rôle joue ChatGPT et le format final. Vous pouvez également envisager une rétroaction. J'ai mis ici un exemple, voilà, identité, tu es un enseignant en histoire, contexte, tu t'adresses à un collégien de 4e, l'action à demander, tu vas l'aider à réviser la Révolution française pour vérifier qu'il maîtrise bien les notions, le format, tu peux lui poser des questions ouvertes ou des questions à choix multiples, et enfin la tonalité, un ton optimiste en l'encourageant. J'ai ajouté la rétroaction, s'il se trompe, corrige ses fautes d'orthographe, donne-lui un indice pour lui laisser une chance de donner à nouveau la bonne réponse. Autre point important, ne vous contentez pas d'une simple demande dans ChatGPT et des premiers résultats. Pensez à monter en compétence en utilisant l'intelligence artificielle comme un assistant pour des travaux plus complets en y intégrant vos propres idées, en demandant à chaque fois des compléments, en dialoguant avec l'application. L'IA ne doit pas se substituer à votre pensée, vous devez rester à la base de la réflexion. Voici un exemple. Par exemple, si je cherche des idées sur un débat sur la prison avec des arguments plutôt contre la prison, je peux y intégrer ce que moi, j'ai déjà pensé, les quelques éléments que j'ai pu mettre sur le papier, afin de demander à ChatGPT, d'y réfléchir et d'analyser ce que je propose. Voilà, il me rajoute des exemples concrets, il me parle d'études complémentaires, et vous voyez, plutôt que de lui demander simplement de me sortir des arguments de nulle part, je lui demande d'interpréter les miens et de les utiliser, de les compléter, de me les analyser, ce qui est beaucoup plus fin. Il faut aussi avoir conscience que l'intelligence artificielle présente des biais et qu'elle peut commettre des erreurs. Il faut donc toujours bien vérifier ce qu'elle affirme, c'est essentiel. Dernier point, ChatGPT utilise vos données, c'est inévitable. Si vous souhaitez travailler sur une application à peu près équivalente mais qui respecte votre vie privée, je vous invite à utiliser DuckDuckGo.com AI Chat. Vous pouvez le rechercher dans la barre de recherche. Vous avez ici un équivalent à ChatGPT. Vous pouvez choisir d'ailleurs sur quel mode vous travaillez, GPT-4 par exemple. Et ensuite, vous pourrez faire des demandes. L'avantage de DuckDuckGo AI Chat, c'est qu'il est respectueux de votre vie privée, qu'il efface les conversations, qu'il n'utilise pas vos données et qu'il brouille votre adresse IP. Vous avez donc ici un chatbot plus respectueux de vos données personnelles. Par contre, DuckDuckGo AI Chat n'est capable que de création texte, pas d'image, pas d'illustration, pas de document. Voilà, maintenant vous savez tout sur ChatGPT et son alternative, et c'est donc à vous de jouer.